Anna Sambou a investi dans l'aviculture. Son projet a connu un coup de pouce avec l'argent reçu du MCA, une somme en compensation du préjudice subi à cause du programme. La réhabilitation de la RN6 a emporté une portion de sa demeure. Pas lente, pas embêtant. Je ne m'attendais pas à recevoir cette somme. Au début, mon mari et moi, on disait aux enquêteurs, ça va, on va céder la place. Mais par la suite, ils nous ont dit non, ce n'est pas une question de céder. Donc c'est le bureau qui a décidé d'indemniser les gens. Donc, vous ne pouvez pas faire l'exception. Les personnes affectées indemnisées, les écoles situées sur le tronçon clôturées et des bâtiments construits et offerts à des personnes diminuées. C'est aussi cela le programme. Il y a des marchés, dont le fameux marché de Yaoubé, que nous allons réhabiliter, toujours dans le cadre du projet. Il y a des écoles, il y a des écoles qui sont à moins de 50 mètres de la plateforme routière. Le marché prévoit aussi de clôturer. Les clôtures sont en cours d'ailleurs, comme vous pouvez voir ça sur le long de l'axe. Ce sont des écoles qui sont à moins de 50 mètres de la plateforme routière. Dans les écoles et villages, des séances de sensibilisation se font périodiquement avec les travaux de réhabilitation de la RN6. Même les animaux ne sont pas en reste. Donc, il y a d'autres actions de sensibilisation que nous menons. Sur la sécurité routière par exemple, sur la restitution, c'est une sorte d'accompagnement social sur la restitution des produits ligneux, etc. Sensibilisation sur la sécurité routière, bien appréciée puisque beaucoup de conseils ont été donnés à nos élèves et à nous tous. Cette nappe-là polarise 5 villages, 5 quartiers de la commune de Dabo. Donc elle est là pour abreuver les animaux de la zone là, les vaches, les chèvres, les ânes, etc. En dehors de ces actions, le projet emploie de la main-d'œuvre locale. L'aspect genre et celui environnemental sont pris en compte. L'objectif est de faire une route sans détruire le cadre de vie des bénéficiaires.